Hello! La semaine passée, je t'expliquais c'est quoi l'orthothérapie versus la masso, la kinésithérapie, tous ces mots-là. Aujourd'hui, je veux t'expliquer plus concrètement c'est quoi les bienfaits d'un massage, puis te faire comprendre aussi c'est quand que tu peux ou tu ne devrais pas venir te faire masser. Fait qu'on start ça après l'intro. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le Garage Santé pour que tu arrêtes d'être sur le nerd avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. Bon matin, bienvenue, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes. Moi, j'aime ça enregistrer le matin, fait que ça va souvent être ça. Euh, comme je disais dans l'introduction, on parle de quand on se fait masser, quand on se fait pas masser, c'est quoi, comment déterminer ces limites-là, en fait, puis pourquoi aussi on se fait masser. La semaine passée, j'en ai parlé beaucoup, mais dans l'épisode, en fait, de la semaine passée, le massage est encore très vu comme étant un loisir. Puis, moi, j'aimerais ça vous amener à le voir comme une option thérapeutique, autant que la physio, l'ostéo. On n'a pas les mêmes spécialités, les mêmes expertises. Nous, c'est vraiment au niveau musculaire et les gens, des fois, ils vont voir des ostéos pour détendre des affaires ou dépogner, tandis que pourtant, un ostéo, c'est pas les muscles en tant que tels et la relaxation musculaire qui est son champ d'expertise. Donc, une partie du but du podcast, en fait, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce que nous, on fait, mais aussi qu'est-ce que les autres, ils font pour aller voir les bons thérapeutes. Donc, aujourd'hui, euh, on revient à la base. Déjà, tu peux annuler ton massage ou ne pas prendre rendez-vous si tu as une des situations suivantes. Donc, maladie virale infectieuse, genre rougeole, varicelle, impétigo, j'en tente pas. Des maladies fongiques, au niveau des ongles, pieds d'athlète teignent. On peut jusqu'à un certain point masser. J'irai pas évidemment masser au niveau du pied si tu as un pied d'athlète, mais la teigne, puis tout, ben, comme attaque ça passe, mettons. Des maladies inflammatoires, des infections parasitaires, genre les poux, la gale, tu sais, des affaires que ça tente pas de donner au monde. Si tu as le cancer des ganglions, c'est un no-no. Sauf si tu as un OK du médecin. Même chose pour les traitements de chimiothérapie, ça me prend le OK du médecin. Fait que si tu le sais en prenant ton rendez-vous que tu es en situation de traitement de cancer, assure-toi de demander à ton médecin avant pour que quand je te pose la question, tu me dis oui, oui, je me suis informée, il n'y a pas de problème. Parce que dépendamment de où tu es rendu dans tes traitements, ça se peut que je doive te retourner à la maison, malheureusement. Si tu as des maladies vasculaires graves, puis si tu as des états fébriles, puis là-dedans, on va dire fébrile pour tout ce qui est, je vais dire instable, là, mais au niveau des drogues, des alcools, tu ne viens pas sur ma table. Parce que on active la circulation sanguine, l'alcool va circuler plus vite, il y a des décisions, il y a des trucs qui sont pas toujours faits dans le gros bon sens, on va dire ça comme ça, avec dans les états fébriles. Donc, on ne vient pas se faire masser. C'est pas une bonne idée de prendre une brosse la veille. T'aimeras pas tant ça et où ça va comme juste vouloir tout s'éliminer après, pendant le massage ou après. Puis, ben, c'est pas tant le fun pour moi non plus, surtout si, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, là, mais un client chaud pendant son massage, pas, c'est pas une belle ambiance, ni pour moi, ni pour la personne. Tu peux recevoir un massage partiel si tu as lésions, blessures, brûlures, nouveaux tatouages,
Moi, souvent, quand j'ai des clients avec des tatous, tu sais, je le vois à la couleur. Je vais poser la question, faut pas que je mette mes mains pleines d'huile dedans si c'est trop neuf, tu sais. Fait que même chose pour n'importe quel type de lésion de brûlure. Euh, on va pas jouer dedans, évidemment. Une phlébite qui est traitée et stable, on peut venir se faire masser, mais on n'ira pas dans la région. Infection de la peau, encore là, tu sais, si tu as de l'herpès au niveau buccal, je ne ferai pas de massage du visage. Si tu as le zona, si tu as des verrues, je n'irai pas dans ces zones-là. Si tu as une fracture, évidemment, je n'irai pas masser le muscle autour. Si tu te fais traiter en cancer, pour un cancer en radiothérapie, souvent, ça va être très local dans une région. Exemple, l'aine, j'irai pas masser au niveau de la cuisse, au niveau ventral. Mais encore là, ça prend le OK du médecin. Si tu as eu une chirurgie dans les 6 derniers mois, moi, dans l'ouverture de dossier, je te pose la question. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé et en fait, qu'est-ce qui s'est passé de un, comment c'est arrivé, puis j'ai besoin, en fait, de m'assurer que le tissu cicatriciel est bien reformé, qu'il n'y aura pas, tu sais, tu t'es pas fait mettre des tacs, v'là 2 semaines non plus, puis que c'est encore là. Fait que ça rentre aussi dans les plaies, mais on veut que à l'intérieur aussi, des fois, les zones de chirurgie, souvent, la peau va se refermer, puis elle va être plus solide avant même que peut-être à l'intérieur ce soit réglé. Donc, en général, le mot d'ordre, c'est 6 mois. Si tu as une excroissance ou une situation douteuse, encore là, on va juste éviter le problème, puis on n'ira pas à ce niveau-là. Après le massage, en fait, c'est quoi qu'un massage a comme impact sur sur le volet physique, au niveau physique, en fait, on a un impact au niveau de la fatigue, des courbatures, le stress, la prévention. En termes de prévention aussi, ça va beaucoup aider. Ça va aider au niveau de prévention de blessures. Donc, là, on a un impact en torse, les suivis de fractures, justement. Quand je parlais de tissu cicatriciel, euh, c'est beaucoup du tissu qui va avoir une forte adhérence, qui va moins bouger, que la peau, elle sera pas autant malléable qu'ailleurs sur le corps. Donc, en faisant du massage, on vient redonner un peu de souplesse à ces endroits-là. Super bon. Les raideurs, évidemment, tout ce qui est cellulite, obésité, bémol, constipation au niveau massage ventral, mauvaise circulation sanguine, on vient à l'activer et l'aider. Les tensions nerveuses, tout ce qui est névralgie. Souvent, névralgie, en fait, c'est quand il y a un problème au niveau nerveux. Je ne vais pas jouer avec les nerfs, mais si c'est un problème de névralgie à cause d'une musculature tendue qui vient coincer ton nerf à quelque part entre deux muscles ou entre un muscle et un os, ça se peut que j'aie un impact directement sur ta névralgie. Jusqu'à un certain point, exemple, névralgie d'Arnold au niveau de la tête, et ça se peut que ce soit pris plus comme au niveau crânien à l'interne et non pas au niveau des vertèbres cervicales. Donc là, oui, il y a quand même des bémols, mais on peut avoir un bon impact sur les névralgies. On vient réchauffer la peau, comme j'expliquais, ce qui va aider à l'élimination des déchets dans le corps. On va aider à renforcer le système immunitaire parce que, oui, on élimine les déchets, mais exemple, un drainage lymphatique, ça va beaucoup aider pour tout ce qui est gestion des allergies. Si toi, tu sais que tu as des allergies saisonnières, ben, de prendre des rendez-vous de drainage lymphatique quelques semaines avant, quelques mois même, et de faire, mettons, un drainage par mois, 3 mois avant, il y a des chances que ton mois de mai, en ce moment avec le pollen, ce soit moins intense, plus agréable. Donc, on peut avoir un impact au niveau des allergies. Ça va aider aussi à l'apparence de la peau parce que la peau, c'est le plus grand organe du corps.
on n'en fait pas attention. Tu sais, on parle de faire attention à son foie, à son estomac, à son cœur. On fait pas attention à ce qu'on met sur notre peau, on fait pas attention à notre exposition au soleil. C'est capoté, mais bref, la peau, avec la sueur, participe à l'élimination des déchets et on va avoir un impact au niveau de son apparence. On va aider le système digestif à s'activer avec le péristaltisme. Donc ça, le péristaltisme, c'est un grand mot qui est en fait les contractions au niveau intestinal. Donc, euh, c'est ce qui fait en sorte que ce qu'on appelle le bol alimentaire qui devient une selle avance dans ton estomac, dans tes intestins. Les intestins ne contractent, ben, contractent en fait un petit peu, puis ça fait comme un type de pâte à dents. Tu sais, ça avance tranquillement, puis on vient pousser avec le péristaltisme. Donc, ça vient sur la digestion, oui, mais ça vient aider aussi sur la vitesse et l'efficacité d'absorption. Au même titre que quand on vient masser le diaphragme. Ça, souvent, les gens ne le savent pas et on va en reparler, mais ta respiration est importante. Quand on respire, on va souvent respirer du haut et non pas du ventre. On perd ce réflexe-là. Je vous ferai un épisode sur le diaphragme prochainement aussi. Mais tout ça pour dire que le diaphragme, quand il s'abaisse, devrait il fait un petit peu de pression sur le système digestif. Il vient participer donc au péristaltisme, à la digestion. Et si on respire pas bien, ça a un impact aussi sur la digestion. Donc, si c'est ça, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé, qui a une mauvaise respiration, il y a une corrélation là-dessus aussi pour la digestion. Au niveau du système respiratoire, ben là, oui, comme je viens de mentionner, il y a tout un processus musculaire, donc autant au diaphragme que tous les autres petits muscles superficiels qui participent à la respiration. Euh, le système urinaire va participer à l'élimination des déchets. Puis le système nerveux, je m'excuse, j'ai un poil qui est pris dans mon septum. Pour ceux qui me voient sur YouTube, évidemment, vous ne l'avez peut-être pas entendu sur Spotify et autres plateformes. Maintenant, vous le savez. Système nerveux, ben là, on vient réduire la sécrétion de cortisol, mais on augmente aussi la douleur, le seuil, pas la douleur, on n'augmente pas la douleur, on augmente le seuil de tolérance à la douleur. Ce qui veut dire que si habituellement tu réagis à de la douleur ici, pour ceux qui me voient, mais comme plus bas, avec le massage, ton corps n'est plus en état d'alerte. Donc, ce qui te ferait sursauter, exemple, quelqu'un qui te fait boue, puis que tu sursautes à rien, on en connaît toutes là, des personnes qui sont très, très anxieuses et qui, c'est quasiment le fun de les faire sursauter. C'est un peu méchant, mais bon, on en connaît. Mais en massage, le même bruit qu'ils auraient peut-être fait capoter quand ils sont debout, en train de nous parler, en massage, peut-être qu'ils vont même pas réagir parce que c'est le même principe, le seuil de la douleur. Donc, si tu as une tension dans ton dos, quand tu es debout, si je viens masser, ça se peut que ce soit très, très inconfortable. Tandis qu'une fois couché sur la table, relaxé avec l'ambiance et tout, on vient augmenter le seuil de la douleur. On est plus endurant. Euh, Ça vient aussi aider au niveau des entraînements, la performance. Il y a moins de fatigue. On va avoir aussi, évidemment, avec tout ça, une meilleure souplesse musculaire parce qu'on vient relâcher des tensions et donc aussi une meilleure amplitude articulaire. Le massage a aussi un impact sur l'état émotionnel d'une personne. Il y a des gens qui peuvent pleurer sur la table. Est-ce que ça arrive souvent? Non. Est-ce que ça arrive? Oui. En tant que thérapeute, on est, je vais dire, averti, entre guillemets, à l'école déjà. Il y en a à l'école qui le vivent. Mais je parlais du diaphragme tantôt sur son aspect digestif, respiratoire. Le diaphragme, c'est aussi le muscle des émotions. Puis aussi le toucher, en fait, c'est le premier sens qu'on développe dans l'intra-utérin, donc dans le ventre de nos mamans.
avant de naître, c'est le premier sens, oui, c'est ça, le premier sens qu'on développe, c'est le toucher. Donc, tout ce qui est, après ça, câlin, le caring, c'est ça. Fait qu'au niveau du massage, on est beaucoup, beaucoup dans ça. Ce qui fait en sorte qu'il y a des relâchements émotionnels qui peuvent se passer avec le diaphragme et le bien-être là, qui vient avec le toucher. Il y en a beaucoup il y a des gens qui en manquent, il y en a qui font jamais de câlin à personne, qui ont de la difficulté, qui ont comme une petite barrière à ce niveau-là, mais qui vont quand même se faire masser. Donc, ça peut créer un apaisement sur l'état émotionnel d'une personne. Même chose pour les enfants ou les ados qui sont abusés ou qui manquent peut-être d'amour. Euh, on a vu des enfants plus calmes qui font plus confiance aussi aux gens suite à des thérapies manuelles, des asthmatiques qui respirent mieux, des autistes, des TSA en fait qui sont plus calmes, des diabétiques qui ont une normalisation de leur taux de glycémie, des gens avec le cancer qui sont moins anxieux, puis moins en douleur. Même chose pour des gens avec la fibromyalgie qui sont moins sensibles. Donc, ça a vraiment un impact sur l'état, ben, le physique, mais aussi au niveau émotionnel. Au niveau relationnel et psychique, comme l'entraînement, le massage va amener une perception de soi différente. Il y a des gens qui vont commencer à s'aimer plus parce qu'ils prennent soin d'eux. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit que les angles morts sont plus simples après s'être fait masser au niveau du cou. Ça se peut que tu te sentes raqué, que le mal change de place, entre guillemets. Quand ça arrive, exemple, tu avais mal dans le haut du dos et là, tu réalises que tu as mal dans le bas du dos ou l'inverse. Quand ça arrive, on aime ça parce que c'est pas en fait que ton mal change de place. C'est parce que tu avais mal aux deux endroits. Il y en avait un qui était majoritaire, qui faisait plus mal. On a travaillé ce niveau-là. Et si là, le deuxième ressort, c'est parce que le premier s'est calmé. Fait que souvent, les gens, après un massage, ils capotent, puis ils voient encore plus de différence après 2 ou 3 séances de soins parce que le lien de confiance avec le thérapeute s'est établi davantage. Je parlais des angles morts qui sont plus faciles pour certains clients après une séance. Ben, moi, quand je prends ta tête pour lui faire des petites rotations, on appelle ça des mobilisations. Donc, c'est des mouvements qui sont très doux. On n'est pas comme l'espèce de S que le chiro te fait faire, là, moi, je déteste ça, aller au chiro pour ça. On n'est pas là du tout. On n'est pas dans des manipulations. On fait des mobilisations. Donc, si ton bras ne va pas plus haut qu'un certain niveau, je ne vais pas essayer d'aller plus haut puis de revenir plus vite que mon ombre comme Luc et Luc pour t'éviter une entorse, en fait. Je vais juste m'accoter où est-ce qu'il va arrêter et je vais l'étirer doucement dans le calme et tout. Donc, même chose avec la tête. Je vais prendre la tête, je vais faire des petits mouvements doucement, venir étirer les muscles de façon qu'on appelle passive. Quand c'est toi qui t'étires, encore là, je vous ferai un épisode sur les étirements. Mais quand c'est moi qui bouge ta tête pour faire des étirements, c'est plus facile après ça, puis ça a un impact complètement différent de quelqu'un qui s'étire la tête en tant que tel. On peut avoir des signes de désintoxication dans un 24, peut-être même, il y en a qui peuvent réagir plus vite, là, mais un 24 à 48 heures. Comme quand tu vas au gym, on dit tout le temps, ah ouais, le lendemain, t'es raqué, mais attends 48 heures après. C'est un peu la même chose avec un massage. Ça se peut que tu aies des maux de tête. En bandeau, au niveau des sourcils, c'est un signe de désintox. Ça se peut que tu aies des nausées, des maux de cœur. Ça se peut que tu aies des étourdissements, des vertiges. Ça se peut que tu aies des variations de température, donc soit des chaleurs ou des frissons. Ça se peut que tu aies de la fatigue, beaucoup de fatigue, parce que ton foie, tes ganglions, ton rein, tes reins, en fait, ta vessie, puis tes autres émonctoires, tes éliminatoires de déchets travaillent beaucoup. On a tout activé. Là, eux autres, ils prennent le relais, puis ils travaillent pour sortir ça. Ça se peut que tu aies une urine plus foncée, odorante et abondante
parce que, encore là, on veut sortir encore plus de déchets. Ça en fait partie. On veut boire plus d'eau. On va peut-être aussi avoir des courbatures, des blocages musculaires. Ça aussi, c'est la présence d'acide lactique, l'élimination de déchets qui rentre en compte. Euh, Si tu as des muscles qui sont tendus, puis là, je vais exagérer, mais exemple, ton muscle est en 45 degrés, qu'il est censé être en 180 ou en 90 degrés, puis que lui, il est confortable dans son inconfort d'être en 45 degrés. Puis que moi, j'arrive avec le massage, puis j'ai dit non, non, c'est correct d'être en 180 degrés. Ça se peut qu'il m'aime pas. Ça se peut qu'il fasse comme, OK, c'est comme ça que je devrais être, mais moi, j'étais habituée de l'autre façon. Puis là, j'ai de la difficulté à me réadapter. Je suis pas très confortable. C'est comme se croiser les bras. On croise toujours le bras de la même façon. Moi, exemple, c'est le bras droit par-dessus le bras gauche. C'est le poignet gauche qui est cassé à l'intérieur. Si j'essaie de croiser mes bras de l'autre côté, en fait, oui, ça me prend un moment de à y réfléchir parce que c'est zéro naturel. Et quand mon poignet droit est cassé, je suis zéro confortable. C'est juste une question d'habitude. C'est la même chose pour les muscles quand ils commencent à être tendus longtemps. Puis ça, c'est fréquent que mes clients viennent et me disent: Ah oui, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que j'ai des tensions, puis que là, je suis tannée, ou là, ça s'est aggravé et là, je veux me prendre en main. Mais il y en a beaucoup qui endurent ça depuis longtemps. Donc, ça se peut qu'après ça, quand tu redresses ça, mettons, ça fonctionne moins bien au niveau de la sensation, là. On est moins confortable. Ça se peut qu'il y ait des éruptions cutanées. Encore là, la peau, l'élimination des déchets. Exemple, l'acné, c'est le sébum, les déchets qui sortent. Fait que ça se peut là, qu'il y ait des éruptions cutanées. Ça se peut aussi qu'il y ait de la démangeaison, surtout si tu as la peau sèche. Donc, pour t'aider à la fin de ton massage, bois de l'eau, bois plus d'eau que ce que tu es habitué, mange plus léger parce qu'on ne veut pas déjà que la digestion, les reins, l'urine, le système urinaire, en fait, travaille. En mangeant plus léger, ça va aider à ce que ça se passe mieux. On peut prendre des bains chauds avec du sel d'Epsom pour ce qui est courbature. Euh, Sel d'Epsom, bémol, hydratez-vous comme il faut quand vous êtes dans un bain. C'est comme aller au spa, tu gardes ta bouteille d'eau. Si tu fais un bain chaud avec le sel d'Epsom à la maison, même principe, hydrate-toi en même temps. On peut faire des séances d'étirement. Donc, ça aussi, oui, il y a une action que moi, je fais au niveau du relâchement musculaire, mais les étirements vont aider à redonner de la souplesse et on peut évidemment revenir se faire masser. C'est sûr que 2 massages en même semaine, c'est peut-être pas nécessaire, mais surtout si tu as une grosse problématique, comme moi, je vous ai raconté avec mon bras, que j'avais une grosse problématique, j'étais dans des douleurs chroniques depuis plusieurs mois, euh, c'est sûr que de retourner se faire masser aux semaines, voire, moi, mes clients, j'aime ça les voir 2 semaines après le premier rendez-vous, j'aime ça les voir après 2 semaines parce qu'on oublie, parce que ça va trop vite et pour voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis après ça, si la fréquence est correcte, on peut essayer 3 semaines ou un mois, puis essayer d'y aller comme ça, puis de s'adapter selon les besoins de la personne, selon ce que tu fais à la maison et tout. Donc, revenir se faire masser, ça peut être évidemment une solution. Donc voilà, je vous ai pitché comme plein de bullet points, plein d'informations sur pourquoi se faire masser, mais aussi quand tu viens ou quand tu viens pas, c'est quoi les bémols à un massage, les prédispositions si on veut. C'est un plus petit épisode cette semaine en fait. Puis là, j'ai pas regardé l'heure. En fait, j'ai aucune idée combien ça va durer de temps, mais il va être plus petit probablement que l'épisode de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je prends les questions de l'ouverture de dossier et je les passe une par une pour t'expliquer pourquoi j'ai besoin de savoir tout ce que je te pose comme question, entre guillemets, pour que tu comprennes ce besoin-là. Puis, parce qu'il y a des gens, des fois, qui trouvent ça un peu intrusif,
qui sont comme, ben, pourquoi tu as besoin de savoir qu'est-ce que je fais de mes soirées puis de mon travail? Moi, ça a un impact sur mon hypothèse thérapeutique puis sur quel muscle je vais aller voir selon quel mouvement tu fais. Donc, bref, je vais tout vous expliquer ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, tu peux chercher mon compte perso à vanessa.pomme sur Instagram. Les comptes professionnels du Garage Santé aussi existent, donc garagesanté.massothérapie ou garagesanté.podcast. Je les ai scindés en deux, vraiment pour avoir que le podcast à un endroit et clinique plus à l'autre endroit. Donc, pour l'instant, de toute façon, c'est moi qui gère tout le monde. Tu peux m'identifier sous les trois comptes. Puis si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager dans tes stories pour me dire c'est quoi qui t'a plus surpris ou est-ce qu'il y a des choses que tu as appris aujourd'hui. N'oublie pas de m'identifier, évidemment, avec un des comptes pour que moi, je puisse le voir et te répondre, interagir avec toi. Ça va me faire plaisir. Si tu veux retrouver les notes de l'épisode, tu pourras le faire au garagesanté.com/podcast-3. Podcast-3. Donc, sur ce, ben, on se revoit la semaine prochaine pour notre gros épisode. Puis, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Hey, hey! 2 immenses merci. Le premier parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Puis le deuxième parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast et que ce n'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si tu en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!